Diplomatie et réconciliation. Le président de la transition a accordé une audience à une délégation ministérielle de l'AIS. Conséquences néfastes de l'exploitation irrégulière des ressources du bassin du fleuve Falémé. Les détails à suivre au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience hier mardi 17 septembre 2024 une délégation ministérielle de la Confédération des États du Sahel AIS. Cette délégation était conduite par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, et le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale, le colonel Ismaël Ouagé. Salika Toudjara nous en dit plus. À leur sortie d'audience, des précisions ont été données sur l'objectif de cette visite au président de la transition. Selon Mohamed Toumba, ministre nigérien de l'Intérieur et de la décentralisation, a exprimé toute sa satisfaction d'être conjointement reçu par le président de la transition en marge de leurs activités à Bamako. Cette audience visait à rendre compte de ces rencontres qui se sont déroulées au cours de la semaine dans la capitale malienne. Le général des brigades nigérien a rappelé que les ministres de la réconciliation des pays de l'AES ont effectué ce week-end dernier un déplacement en Gao en vue de prendre part au lancement de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation, dont le thème portait sur la solidarité nationale à l'endroit des victimes des inondations. Le lancement de cette édition de la Semaine nationale de la réconciliation a coïncidé avec la réunion des diplomates des pays de la Confédération des États du Sahel qui s'est tenue ce lundi 16 septembre à Bamako, date d'anniversaire de la signature de la charte de Liptako Gourma, instituant l'Alliance des États du Sahel, devenue le 6 juillet 2024 la Confédération des États du Sahel. L'objectif de cette rencontre des ministres des Affaires étrangères était de faire le point des réalisations. Son Excellence Sangaré a rappelé les 3 piliers sur lesquels est bâtie la Confédération des États du Sahel, à savoir la défense, la diplomatie et le développement. Selon Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, cette grande rencontre des ministres des Affaires étrangères intervient également à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies. La coïncidence de ces 2 rencontres majeures à Bamako, diplomatie et réconciliation, vise à montrer la place prépondérante que joue le dialogue dans le règlement des problèmes dont souffre le Sahel. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a donné des orientations à ses visiteurs du jour pour la pleine réussite de leur mission au service de la Confédération des États du Sahel. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu en audience l'association des jeunes du village de Saboussiré situé dans la région de Kaï. C'était hier mardi 17 septembre 2024. La rencontre tenue en présence du ministre chargé de la Justice, des Mines, de l'Environnement ainsi que le secrétaire général du ministère de la Sécurité, principalement porté les graves menaces environnementales pesant sur le fleuve Falémé, notamment à cause des activités d'exploitation irrégulière menées par des sociétés minières étrangères. Toujours Zalika Toudjara pour les précisions. Le président de l'association des jeunes du village de Saboursiré, M. Abdoulaye Moussa Sissogo, a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation critique du fleuve Falémé. Ce cours d'eau, essentiel à l'écosystème local et à la vie des populations riveraines, est aujourd'hui menacé par une exploitation non régulée qui dégrade sévèrement l'environnement. Parmi les conséquences notables figure la disparition de la biodiversité, la pollution de l'eau, désormais impropre à la consommation domestique, et la déstabilisation des ressources naturelles. Depuis 2021, les jeunes de Saboursiré, résolument engagés dans la défense de leur environnement, ont mené plusieurs campagnes de sensibilisation et ont interpellé les autorités compétentes locales. Malgré ces efforts, la situation continue de se détériorer avec une dégradation alarmante de la biodiversité. Malheureusement, ces actions de protestation ont été réprimés. Certains jeunes militants ayant été intimidés et même emprisonnés en raison de leurs oppositions légitimes. Au cours de cette rencontre, les membres de la délégation ont formulé plusieurs requêtes à l'intention du Premier ministre. Ils ont demandé une intervention urgente pour restaurer la stabilité dans la région et protéger les ressources restantes du bassin du fleuve Falémé. Ils ont également suggéré l'envoi d'une délégation gouvernementale afin de constater l'ampleur des dégâts sur le terrain et ont insisté sur la nécessité d'entreprendre des travaux de restauration écologique
écologique et de sanctionner les responsables des activités illégales. En réponse aux préoccupations soulevées, les ministres sectoriels, par la voix du Premier ministre, ont salué le courage et la détermination des jeunes de l'association. Le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a ensuite promis à la délégation d'agir rapidement en dépêchant avec le concours des ministères concernés des missions spéciales sur le terrain. Ces missions auront pour objectif de constater les dégâts causés par les activités illégales, d'évaluer les besoins en matière de restauration écologique et de prendre des mesures concrètes pour la réhabilitation du fleuve Falémé. À la suite de la décision du ministère des Transports et des Infrastructures routières de limiter temporairement l'accès à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou pour des raisons de sécurité, en raison de l'attaque terroriste survenue hier mardi 17 septembre 2024 contre l'école de la gendarmerie nationale à Bamako. Les activités ont repris notamment le même jour aux environs de 16 h. Le ministre des Transports a annoncé dans un communiqué la levée des restrictions d'accès pour les usagers de l'aéroport, tout en réaffirmant la détermination des autorités aéronautiques à assurer l'ordre public et à répondre aux besoins des passagers. Sur tout autre plan, pour promouvoir l'enseignement pendant les vacances afin de relever le niveau de lecture et d'écriture des élèves du primaire, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a reçu hier mardi en audience. C'était en présence du ministre de l'Éducation nationale Dr Amadou Sy Savané, une délégation de l'association l'ONISO conduite par son président Abdoulaye Makalou. L'objectif était de présenter l'initiative Vakansi Karamoko Kalan qui consiste à la formation des enseignants formateurs pendant les grandes vacances et d'échanger sur des sujets. Mariam Kone nous en dit plus. Beaucoup d'efforts ont été fournis par le département de l'éducation nationale, a reconnu le président Abdoulaye Makalou, mais il reste des insuffisances à aplanir, notamment en matière de didactique, de lecture et d'écriture face aux résultats souvent très insatisfaisants des élèves. Pour ce faire, il s'agit de procéder au recyclage d'une centaine d'enseignants du primaire pour élever leur niveau et par ricochet de renforcer les capacités des élèves. Répondant au président de l'association l'ONISO, le Premier ministre a félicité la délégation pour son initiative avant de l'inviter. On a discuté en profondeur avec le ministre de l'Éducation nationale, dont le département est dédié à la question de l'enseignement primaire, lui exposant ce que l'association attend du gouvernement et ce que l'État peut faire en la matière. Ayant remarqué la présence de 2 femmes sur les 5 membres de la délégation, Dr Shogel Maïga a salué le respect de la parité. Chers téléspectateurs, c'est ce qui nous conduit vers les informations hors de nos frontières. Le commentaire est signé Mfa Amara Traoré. Le colonel Claude Puvis, l'un des principaux responsables du massacre du 28 septembre 2009, selon plusieurs témoignages, l'un des plus tragiques de l'histoire de la Guinée, a été arrêté par la police libérienne au Libéria après plusieurs mois de fuite. Rappelons que Claude Puvis ainsi que plusieurs autres détenus s'étaient évadés spectaculairement des prisons le 4 novembre 2023. Vendredi dernier, un tribunal militaire congolais a condamné à mort 37 personnes, dont 3 jeunes américains, pour avoir participé à une tentative de coup d'État. Les accusés, pour la plupart des Congolais, mais aussi un Britannique, un Belge et un Canadien, avaient 5 jours pour faire appel du verdict sur les accusations de tentative de coup d'État, de terrorisme et d'association criminelle. 14 personnes ont été acquittées lors du procès. La RDC a rétabli la peine de mort au début de l'année, levant un moratoire de plus de décennies, alors que les autorités s'efforcent de réduire la violence et de l'attaque militante dans le pays. Les hommes reconnus coupables de la tentative de coup d'État seront probablement exécutés par un peloton d'exécution. Les rebelles de la coopérative pour la diversion du Congo au Codeco ont tué au moins 20 personnes avec les armes à feu et des machettes à Fataki, un village du territoire de Djigui, a déclaré le chef de l'administration locale Jean-Marie Macpela. Au cours de l'attaque de mardi, les maisons ont été incendiées et les biens matériels volés, les rebelles ayant pilé les matelas dans un centre médical local. Les attaques du groupe ont tué près de 1800 personnes et en ont blessé plus de 500 au cours des 4 années précédentes 2022, selon le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme. Ainsi prend fin cette session d'information, content pour moi de l'avoir présentée.
Bonne suite de programme sur Kene TV, vous qui nous suivez à Momasoni, à Médine, à Keletigla, partout à Sikasso et au Mali. Qu'Allah bénisse le Mali.